Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On démarre par la situation en Nouvelle-Calédonie. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, vous me prenez, je répète avec mon groupe. Le LFI, le foutoir infernal. Ah oui, bientôt le Hellfest. Revenons à la Nouvelle-Calédonie. Vous avez déclaré qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la décolonisation. Donc pas d'appel au calme de votre côté. Non, au contraire, moi je fais toujours l'inverse de tout le monde. Les autres, ils lancent des appels au calme. Moi, je vais lancer un appel au bordel. Parce que la Kanaki, c'est moi! Mais pourquoi prendre la défense des indépendantistes qui ont commis des violences et des dégradations? Mais parce que j'ai toujours eu de la tendresse pour ceux qui gueulent le plus fort. Voilà, je me sens proche d'eux, voilà. Donc vous, président, vous accorderiez l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie? Voilà, moi, président, j'accorde l'indépendance à tous ceux qui gueulent. La Nouvelle-Calédonie, la Corse, la Guadeloupe, l'Alsace, la Lorraine. Moi, président, chacun fera ce qu'il veut. Sauf à LFI et à l'Élysée, bien sûr. Ça a le mérite d'être clair. Bon, bah on change complètement de bord et on part à Cannes. C'est quoi ça? Pas de courrier du ministère. Oh non, mais j'en ai rien à foutre. Bon, vous vous appelez Kevin et vous lui dites que je déjeune avec lui. Puis arrêtez de bouffer. Ah, mais c'est gratuit. Excusez-moi, madame la ministre, de quel Kevin vous parlez? Mais enfin, Kevin Costner, il n'y en a qu'un, allons. J'ai passé la journée avec lui, on a fait danse avec les loups-boutins. C'était glam, c'était chic. J'adore Cannes. Première ligne, que des palaces, derrière, les pauvres. Ah bah ça fait plaisir de vous voir épanoui à la culture, ça vous a fait un bien fou ce festival. Non mais franchement, pour faire des économies, gardons Cannes parce que ça brille et virons tous les festivals d'altermondialistes crasseux. Genre Avignon, les Vieilles Charrues, ou pire, festival d'Angoulême, là où chaque année on se tape le Gros-Land et Julie Gaillet. Non, je vais reprendre ça en main. Il faut créer en plus le festival de Courchevel et le festival de Monaco et le festival de Saint-Barth, voilà. Oula, elle fourmille d'idées. Nous allons faire maintenant un tour du côté de l'heure des pros. Je crois que Pascal Pro va nous parler de la chasse, regardez. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Bonsoir à tous, et oui, nous allons parler de chasse aujourd'hui, pardon, c'est dur à dire, à l'heure des pros. Pas celle à laquelle vous pensez, non, une chasse qui ne nécessite pas de permis, c'est la chasse à l'homme blanc de plus de 50 ans, qui est l'espèce visiblement à abattre en ce moment à Cannes. Je trouve votre propos un peu excessif. Ah mais ce n'est pas excessif, ce sont les faits. Cérémonie d'ouverture de Cannes, c'est Camille Cotin qui ouvre, qui passe la parole à Juliette Binoche pour remettre une palme d'honneur à Meryl Streep, encore une femme, et ensuite c'est Zoé de Sagazan qui vient chanter une chanson à Greta Gerwig, la présidente du festival, encore une femme. Excusez-moi, l'homme n'existe plus, voilà. Sur ça, là maintenant on est tranquille, il n'y aura plus de MeToo du coup, voilà, puisqu'il n'y a plus d'hommes. Le wokisme, j'en suis désolé, a une autre peau. Pardon, excusez-moi. Message de D.L. Guichard, Ventura et Gabin, à l'époque, c'était pas des gonzesses. Voilà, tout est dit. Je ne vous dis pas demain, puisque je serai probablement remplacé par Laurence Ferrari ou Christine Kelly, va savoir. Triste époque. Ça dépend pour qui. Pour parler de la popularité de Jordan Bardella, Marine Le Pen, notre invitée ce soir. Marine Le Pen, bonsoir. Selon le dernier sondage Ipsos pour la Tribune du dimanche, Jordan Bardella vous double en popularité pour la première fois. Mais Le Monde titrait, Marine Le Pen ne veut pas laisser toute la lumière à Jordan Bardella. Ben évidemment, je ne vais pas lui laisser toute la lumière, mais vous croyez vraiment que je vais laisser un Italien piquer le travail des Français? On vous reconnaît bien là. Olivier Faure a parlé du débat Attal-Bardella comme d'un problème démocratique fondamental. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Mais bien sûr que si. Il y a un vrai problème. Arrêtez de donner 2 heures d'antenne à Bardella. Vous voyez bien que c'est comme ça qu'on construit les pseudo-stars, les influenceurs décérébrés. Plus on les voit, plus on pense qu'ils sont indispensables. C'est bon, on l'a assez vu ce Bardella. Stop. Revenons à moi. Donc revenons à vous. Vous étiez à Madrid ce dimanche au congrès des partis nationalistes à l'appel du parti d'extrême droite espagnol Vox. Oui, j'étais au salon du racisme de Madrid. C'était super. Je croyais que le RN n'était plus un parti d'extrême. Oui alors? Je suis pas paysanne, je vais quand même au salon de l'agriculture, vous savez. La réponse à tout. Emmanuel Macron, bonsoir. Magnifique. C'est l'aventure. Fantastique. C'est l'aventure. Oui, monsieur le président, vous êtes où là? On est au large de Cannes, là, on s'éclate. Alors désolé de vous parler boulot, mais à la question qui est le meilleur opposant de gauche, Raphaël Glucksmann est en train de dépasser Jean-Luc Mélenchon et le meilleur opposant de droite, c'est Jordan Bardella qui double Le Pen. Finalement, cette campagne des européennes a mis sur orbite 2 nouvelles stars. Oui, mais pas 3. Et Valérie Hayer? Elle est devenue star de quoi, Valérie Hayer? De rien. Voilà. Bravo Valoche. Même pas star dans son quartier. Elle peut marcher tranquille dans la rue. Personne la connaît donc. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann qui devient le favori à gauche, ça vous inspire quoi? C'est super, formidable. Bravo Rafi. Ah, vous êtes content? Ben non, idiote. Mais comme j'ai plus le droit de dire du mal des juifs, du coup, bravo mon Glucksmann, t'es super. Il transpire de sincérité. Bon, Pascal Pro, le mot de la fin. Oui, alors, résumé du film de Jacques Audiard présenté hier à Cannes. Un chef de cartel mexicain décide de devenir femme. Voilà. Un dirigeant de cartel
transgenre. Voilà. C'est terrible, terrible. Et dire que son père, Michel Audiard, écrivait les tontons flingueurs. Hein. Et lui fait quoi? Les tatas flingueuses. C'est la fin de notre monde. Mais non, Pascal. En revanche, c'est la fin de l'émission. Allez, salut à tous.